Salut! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je reviens avec une vidéo des favoris du mois d'août. Alors voilà, le mois d'août pour moi a été un mois quand même assez chargé parce que, on le savait que je commencerais des traitements de chimiothérapie, donc on essayait de profiter du plus de temps qu'on avait avant les traitements. Donc, voilà pour mes favoris du mois. Alors, dans les livres, disons qu'on parle des livres, j'ai lu 6 livres au mois d'août. Alors, c'est sûr, j'étais en vacances. Alors, de ces 6 livres-là, j'ai lu 2 bandes dessinées parce que j'aime assez là, les bandes dessinées. C'est difficile de trouver mon livre favori parce que j'ai lu La Prof de Freida McFadden. Non, pas La Prof, La Psy. J'ai lu de Freida McFadden. J'ai lu Meurtre sur le glacier. J'ai lu aussi La saga des 7 sœurs. Donc, ces 3 livres-là, vraiment, pour moi, ils étaient excellents. Mais je dirais que mon préféré, c'était La Psy. Bon, désolée, j'ai eu une petite livraison. Donc, La Psy, c'est un petit thriller qui est quand même assez léger. Mais pendant toute la lecture de mon livre, je croyais avoir deviné la fin. Et puis, à la fin, je me suis rendu compte que pas du tout. Donc, tout le long que je le lisais, j'étais un petit peu déçue en me disant « Ah, zut, j'ai deviné, c'était trop facile. » Puis le fait qu'à la fin, je ne l'ai pas eu, ça m'a réconfortée. Puis j'étais contente finalement de m'être bien faite avoir. Je trouvais que c'était vraiment trop gros. Puis c'est ça, c'était trop gros. Il nous envoyait vraiment sur une piste qui n'était pas la bonne. Alors ça, c'est pour les livres. Pour les films, j'ai quand même été 2 fois au cinéma au mois d'août. Des fois, j'y vais pas pendant 2 ans. Et puis là, au mois d'août, on est allé voir Le Monde Jurassique et Menteuse au cinéma. Puis, ma préférence, disons, ça va à Menteuse. Première des choses parce que c'est un film québécois. Je trouve qu'on n'encourage plus assez, surtout les jeunes, là. Je vois mes enfants, moi, là, ils lisent en anglais. Ils écoutent Netflix en anglais. Ils n'écoutent pas de séries québécoises, à part peut-être là, Lily qui écoute La Quotidienne, là, que moi, j'écoute pas. Genre Stat, ouais, c'est ça. Mais sinon, ils n'écoutent pas beaucoup de choses québécoises. Puis, étonnamment, la salle de cinéma était quand même pas mal pleine. Il y avait de tous les âges, il y avait des jeunes aussi, pas juste du monde de mon âge. Donc, j'ai bien aimé Menteuse. C'est un peu la suite du film Menteur, Menteur ou Menteur avec Antoine Bertrand et Louis-José Hood. Mais tu n'as pas besoin d'avoir écouté le premier pour comprendre le deuxième. C'est vraiment l'histoire d'une fille qui est toujours en train de mentir, mais c'est pas des mensonges méchants, mais c'est toujours des mensonges pour faire plaisir aux gens, pour arranger un peu la réalité. Puis là, à un moment donné, elle voit tous ces mensonges se réaliser. Donc, c'est ça, c'est un petit film léger, là, faut pas... ce sera pas une grande œuvre cinématographique, mais on a passé un bon temps au cinéma. En plus, on est sorti avec des amis, un couple d'amis, on est allé au cinéma avec eux. Puis, moi, j'ai mangé du popcorn. Juste manger du popcorn, ça me fait toujours plaisir au cinéma. Je pense que je vais au cinéma pour manger du popcorn. Le film, c'est mon prétexte. Donc, ça, c'était pour les films. J'ai écouté un balado que j'ai beaucoup aimé. C'est sur la plateforme audio. C'est sûr que il y a 9 épisodes environ, je crois, d'à peu près
40-50 minutes, là, j'ai pas bien vérifié, mais il y a quand même beaucoup d'épisodes. Ça s'appelle Des Rives. C'est les balados d'Olivier Bernard. Il en a fait plusieurs. Ils sont tous super intéressants. La première année, c'est une enquête parce qu'il y a quelques années, une femme s'est faite... a été retrouvée morte dans une tente de sudation. Après ça, il fait une enquête l'autre année parce que un Québécois a été retrouvé mort dans un endroit en Amérique du Sud où est-ce qu'ils font de l'ayahuasca. Ensuite, il fait une enquête parce qu'un homme au Québec est décédé parce qu'il a écouté supposément des sommités qui disaient que le virus du sida n'existait pas. Lui, il était atteint, il a arrêté tous ses traitements, il est mort. Après ça, celui que j'ai écouté s'appelle Le labyrinthe de Lim. En fait, il s'intéresse parce que, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, la fille du président du groupe Jean Coutu s'est suicidée il n'y a pas longtemps. Et puis dans les journaux, la grande manchette, c'était qu'elle s'était suicidée parce qu'elle avait la maladie de Lyme. Donc lui, il reprend dans le balado, il va enquêter un peu sur toutes les personnes qui ont dit s'être suicidées à cause de la maladie de Lyme. Puis il retrace un peu leur histoire, leur parcours. Il fait la différence entre la maladie de Lyme et la maladie de Lyme chronique. Il explique pourquoi les gens testent positif à la maladie de Lyme quand ils envoient leurs analyses aux États-Unis, pourquoi ils ne testent pas positif quand c'est au Québec, comment on peut traiter ce genre de maladie-là. Il rencontre le docteur Amir Kadir. C'est vraiment une grande enquête pour démystifier un peu la maladie de Lyme. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que je connaissais pas ça du tout. Je savais pas qu'il y avait une différence entre la maladie de Lyme et la maladie de Lyme chronique. Il va rencontrer aussi des gens qui ont déjà eu la maladie de Lyme puis qui sont guéris. Il parle des forums sur lesquels les gens se renseignent à propos de la maladie de Lyme. Il parle de l'organisme québécoise de la maladie de Lyme. Il ratisse vraiment très large. C'est très intéressant si vous ne connaissez pas la maladie de Lyme puis vous voulez la démystifier, là, c'est vraiment bon comme balado. Moi, je mets ça là, en faisant des tâches, là, genre teindre le patio. Quand j'ai des longues routes à faire, on écoute ça, mon chum puis moi. Mais là, on l'a terminé. Vraiment intéressant. Je vous le conseille fortement. Surtout que de plus en plus, là, on commence à entendre parler des tiques au Québec. Avant, on n'en avait pas beaucoup. Puis là, ben, il y en a de plus en plus. Donc, c'est intéressant de savoir vers quoi à qui on peut faire confiance. Puis être un petit peu plus renseigné. Sinon, dans les séries télévisées, on a écouté, mon chum puis moi, la série Adolescence. Adolescence, ça parle d'un cas fictif, d'un jeune garçon qui est accusé du meurtre d'une petite fille, ben pas d'une de ses pères à l'école, là, une petite fille qu'il connaît, là. Les deux ont 13 ans, puis elle est retrouvée morte. Puis c'est un peu... c'est pas long, c'est 4 épisodes. Puis c'est un peu l'enquête. Tout le long de l'enquête, on suit le déroulement. Mais c'est bien, j'aime ça. Puis en plus, c'est court comme série. Je peux pas rien vous dire dans le fond parce que c'est tellement court comme série. C'est quand même une série qui se passe lentement.
On voit par exemple du moment où est-ce qu'il est arrêté dans sa maison, comment ça se passe quand il arrive au poste de police. Ensuite, on voit un peu les policiers qui vont enquêter à l'école. On voit comment ils en arrivent à avoir des révélations des jeunes autour. On voit la psy il y a une émission qui est consacrée uniquement à son évaluation comme psychiatrique là, pour savoir s'il est apte à avoir un procès. Donc, c'est une bonne série, je trouve. Il n'y a pas beaucoup d'action en tant que telle, mais c'est quand même bon. Puis, ben, en tout cas, quand on regarde ça, on se dit « Oh mon Dieu, phew, 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 phew ». Nous, on a élevé 3 garçons. Il nous est arrivé quelque chose de terrible. Oui, il y en a un qui s'est suicidé, mais il n'y en a pas un qui a commis un de ces gestes-là envers quelqu'un d'autre. Parce que là, tu vois un peu le regard des parents. Tu sais, les parents de ce petit garçon-là, là, comment ils vivent ça aussi. Parce que même quand ton garçon fait une chose comme ça, tu es jugé aussi, hein? Bref, puis un peu le déchirement entre j'aime mon garçon, est-ce que je dois le croire? Comment je fais pour continuer de l'aimer? Comment ça se fait que je continue de l'aimer? Tu sais, ces choses-là, là. Fait que quand on regarde ça, on se dit « Oh mon Dieu, merci, merci. Il m'est rien arrivé d'aussi terrible, même s'il nous est quand même arrivé quelque chose de malheureux. » Alors, ouais, c'est ça. C'est pas une série gay, mais c'est une petite série qu'on peut voir rapidement puis qui est bonne. Ensuite. Ah, ben comme produit. Comme produit, je vous dis que c'est notre petite Miata que mon chum a acheté. Là, mon chum, lui, a toujours fait, ben il n'a pas toujours fait de la moto, mais il a eu une moto pendant peut-être 7-8 ans. Mais moi, j'aimais pas ça, faire de la moto avec lui. Puis en plus, il y avait une moto super sport, là, avec... tu sais, moi, j'étais assis plus haut que lui. J'ai fait une fois de la moto, j'ai pas aimé ça. Premièrement, moi, dans la vie, j'aime pas la vitesse. J'aime pas la vitesse en rien. Donc, la moto... puis en plus, quand on est en moto, je me projetais toujours en train d'avoir l'accident, là. Dès qu'il fallait qu'on tourne puis qu'on se penche, bon, disons que je détestais ça. Puis là, ben mon chum, il a vendu la moto parce qu'il était toujours tout seul pour en faire et il a acheté une Miata il y a 2 semaines peut-être. Donc ça, c'est bien. C'est super le fun. Le soir, des fois, là, on est rendu des petits vieux, on s'en va faire des tours de machine. On s'en va à la crèmerie dans une ville plus loin. On met la décapotable, puis je pense que ça fait du bien à mon chum aussi de passer du temps avec moi. Puis je pense qu'il a l'impression de me désennuyer aussi là, quand on s'en va faire de la... Parce que j'ai l'impression qu'il se sent un petit peu inutile ou impuissant dans la situation qu'on vit. Puis ben là, je pense que ça lui met un petit baume au cœur de voir qu'il est capable de passer du temps avec moi puis de me désennuyer. Mais en fait, c'est pas ça mon vrai produit, là, parce qu'on s'entend que je peux pas vous conseiller une Miata, là. Alors moi, ce que je conseille, ben pas que je conseille, mais je vous dis que j'ai aimé ce mois-ci, c'est qu'on est allé 2 fois chez des amis souper et après le souper, on a joué à un jeu de société qui s'appelle 50 missions. Puis 50 missions, là, c'est le fun parce que tu peux faire une partie de 15 minutes, l'autre partie peut durer 35. C'est un jeu de coopération. En fait, c'est qu'il y a des cartes au milieu de la table. Et ça, c'est les missions qu'on a à faire. Mais par exemple, les missions, ça peut être faire une suite de cartes de la même couleur ou avoir sur la table que des cartes impaires. Puis là, on a aussi des cartes dans nos mains. Puis quand c'est notre tour, il faut placer une carte pour essayer de réussir la mission. Mais en fait, c'est que il n'y a pas de gagnant. C'est qu'il faut réussir à arriver à la mission, mettons, médaille d'or. Puis je ne sais pas, là, je dis ça comme ça parce que je ne connais pas assez le jeu par cœur, mais pour arriver à la médaille d'or, mais mettons, ça prend 35 missions.
Puis, c'est ensemble. Chacun notre tour, on joue individuellement, mais les autres peuvent nous dire touche pas à cette carte-là, je vais pouvoir réussir telle mission. Ou si tu peux mettre une carte jaune, je vais réussir une mission. Puis, en fait, on travaille tout le monde ensemble pour réussir les missions. Fait que des fois, la game dure vraiment genre 15 minutes, des fois 30 minutes. Ça fait que c'est des petites games rapides avec très peu d'instructions. Puis c'est ça, on peut jaser en même temps, c'est pas trop compliqué. Fait que moi, j'ai un petit jeu de société là, qui se joue rapidement. Alors ça, c'est ma recommandation. Puis, ben, si vous avez encore le temps, moi, ma sortie préférée du mois, mon activité préférée du mois, ça a été ma journée ma journée au lac Taureau. Donc, nous, on a une chaloupe. On est allé avec des amis mettre la chaloupe sur le réservoir du lac Taureau. Puis de là, ben, on va s'accoster sur une petite île. Puis on passe la journée à la plage, pique-niquer, se baigner. L'eau était vraiment chaude en plus cette année. Puis ce qui est le fun au réservoir du lac Taureau, c'est que c'est tout en sable, là. Il n'y a pas de boue, il n'y a pas de roche, il n'y a pas de gluants, il n'y a pas d'algues. C'est vraiment que du beau sable. Donc c'est le fun d'aller en bateau s'accoster, planter le petit parasol, puis passer la journée là. En plus, c'est pas surpeuplé, c'est tellement grand, tu peux t'accoster tellement à n'importe quel style, petite plage, qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est très agréable. Donc, si vous êtes dans la région de Lanaudière, ben, je vous le conseille. Vous avez encore le temps, là. Des fois, au mois de septembre, il y a plein de canicules. Il y a du beau temps encore. Donc, si vous n'êtes jamais allé, ben, je vous le conseille. Alors, c'était mes favoris du mois d'août. Puis, on va se revoir le mois prochain.